Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2017. Je commence donc par vous présenter mes meilleurs vœux les amis. Une bonne année à tous, écoutez, qu'elle soit la meilleure possible, la plus réussie, avec évidemment que du bonheur, enfin bref, vous voyez quoi, les trucs les meilleurs que l'on puisse souhaiter. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur, pleine de réussite, enfin voilà quoi, si possible, sans aucun souci, sans aucun problème, pas comme 2016 qui vraiment aura été une année assez tristounée on va dire. Enfin, tristounée ça paraît peut-être un peu gamin comme terme, mais bon vraiment assez noir j'ai envie de dire, voilà. Une année pas très gaie quoi si vous voulez. Mais bon donc nous commençons donc là sur une nouvelle année avec donc sur les chapeaux de roue les amis. Donc voilà, donc première vidéo de 2017 sur Homestead 2, voilà, comme vous avez sûrement pu le remarquer. Donc on va faire là un retour donc sur dépôt en HLP, voilà, en haut le pied, je ne sais pas ce que ça veut dire mais bon c'est pas grave, je vois plein de youtubeurs notamment Gwendal qui le mettent, alors bon je me suis dit pourquoi pas le faire, écoutez j'ai jamais fait de retour dépôt alors pourquoi pas. Et donc ce sera une petite vidéo assez sympa là, normale, très courte, avec donc là on est sur un Cetra S319UL ZF, donc par le son évidemment du Soundpack Morphy les amis. Donc c'est parti, on vient de finir la ligne, je sais plus laquelle d'ailleurs, j'ai encore oublié. Merde, je sais plus comment elle s'appelle la ligne, bon c'est pas grave. Du coup allez go les amis, c'est parti. Retour donc sur le dépôt qui se trouve à peu près 10-15 km d'ici. Peut-être que j'exagère un peu mais bon c'est pas moi en tout cas. Enfin c'est pas plus. Voilà. Bon je mets pas le chauffage parce que bon voilà, le flemme de le mettre pour 10 km. Voilà. Et go les amis, on est parti. Donc alors évidemment en haut le pied à mon sens ça veut dire rapidement je pense. Donc bon écoutez, on va essayer de le faire assez rapidement ce haut le pied. Donc il y aura sûrement un ou deux kickdowns à l'aise. Allez mon go, voilà, on va y arriver, courage. Ça va être une conduite un peu sportive les amis. Évidemment on conduit mais bon pas dangereuse, quand même respectueuse niveau sécurité. Et bon, je veux dire tout ça pour prouver finalement que Cetra S319 UL donc 15 mètres peut quand même se sortir de la route niveau puissance et niveau tenue de route. Alors, on va déjà sortir un petit peu de 90 là.
limitation de vitesse, hein, c'est limite à 70, on va pas dépasser le 70, ne vous inquiétez pas. C'est simplement un retour des pots un petit peu speed entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on accélère fort tout ça, plus rapidement que si l'on avait des passagers on va peut-être rouler de façon moins confortable. Quand on le pousse bien, avec la ZF, le Cetra, là, le S319 UL, il se sort quand même de la route. Hein. Il envoie la patate. Quoi. Parce que putain, des fois, waouh. Évidemment, c'est pas trop son fort, hein, c'est pas son point fort, hein, c'est pas sa qualité première hein, de la limite. C'est avant tout, je pense, le confort, évidemment. Bon, évidemment, si on veut vraiment du voyage de confort, on prendra peut-être un S319 UL GT, hein, la version Grand Tourisme, donc de tourisme, ouais, simplement. Bon, il faut avouer quand même que le UL là qu'on a actuellement, pour faire de l'interurbain, du régional, tout ça, il va nickel en fait. Hein, même du national, je pense que ça passerait nickel avec ce bus là. Bon, sauf évidemment la ZF qui est pas hyper économique, enfin écologique à 90 avec 2000 tours, mais bon. Si on tourne sur une boîte manuelle, on doit être aux alentours des 1500 tours à 90, donc bon, ça passe encore, hein, c'est large. Voilà, justement, parce que bon, il y a un sale virage, voilà, juste ici là. On croit en fait qu'on peut y arriver vite, mais bon, il est assez traître, voilà. Et là, à fond, comme pour un. Voilà, c'est la ligne R56 qu'on a faite. Juste avant donc de rentrer au dépôt. Donc là, attention les amis, si vous passez par là, vous allez avoir une sale série de virages avec une vieille côte de bâtard. Donc c'est là en fait qu'on va justement tester, envoyer de la purée avec le Cetra. Attention tout le monde. Et là, à mon avis, comme pour un. Là, je suis à fond, là, c'est pour vous dire, franchement, en plus, virage en montée, c'est vraiment délire. Et là, bon petit kickdown à fond. Là, ils vont chier plein sa gueule, mais tant pis. Voilà, on y est. Bon, c'est bon. Maintenant on va le ménager un peu maintenant qu'on arrive. Alors donc le dépôt les amis se trouve à notre droite là-bas derrière les arbres. Et évidemment il faut prendre une petite route sale là, juste celle-là qu'on voit, qui est en angle droit. Donc bon, j'ai pris celle-ci dans l'autre sens pour partir donc vers l'arrivée. Mais là à mon avis, pour la prendre dans ce sens là, à mon avis ça va être chaud. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille en face. On va faire demi-tour là dans la petite rue. Évidemment il a pas passé la vitesse vu que j'étais sur le ralentisseur. Justement accentuer donc l'effet de ce ralentisseur qui est quand même assez efficace, faut bien le reconnaître. Parce que bon, dès qu'on met le ralentisseur il a tendance à bien rétrograder pour bien ralentir justement le véhicule, ça c'est nickel, justement dans les descentes et tout c'est parfait ça. On n'a pratiquement pas à se servir des freins, c'est vraiment nickel. Évidemment parce qu'évidemment attention on est sur 15 mètres, je sais pas s'il fait plus de 15 mètres ou aux alentours de 15 mètres, mais bon je pense que normalement la norme à 3 essieux c'est 15 mètres, mais bon il passe encore bien avec son directionnel à l'arrière, ça passe nickel. Bon, en même temps aussi vous allez me dire c'est pas un bus fait pour faire de l'urbain, hein. Là si on roule en calais avec ça à mon avis on va en chier, hein. Parce que du moment qu'on reste sur les grands axes ça va. Attention aux petites dodanes, attention qu'il y ait personne qui traverse, hop on y va doucement, l'allure. Et on rattaque la côte et maintenant on va en face.
regarde pas. Et si on va y avoir droit. Ah, les jouets à la ZF, dommage. Bon voilà les amis, je sais pas si vous connaissez ce dépôt, si j'avais déjà présenté, il me semble pas. J'ai plusieurs bus qui sont garés d'habitude, donc là actuellement il doit rester qu'un Citaro Euro 3 ZF. Donc nous y voici, voilà, donc le Citaro est au fond là-bas. On le voit pas encore. Ah voilà, il est à gauche. Alors on va laisser passer le monsieur. Écoutez les amis, on va aller se mettre à côté donc de ce Citaro abandonné là qui ne roule presque plus. Je l'ai laissé là mais bon, je l'ai pas fait rouler encore, peut-être un jour utiliser un C4. Bon, je l'ai fait démarrer pas longtemps histoire de les faire tourner un peu quoi. Parce que, et voici les amis, donc ce retour dépôt HLP, enfin HLP, est terminé. Alors, hop, extinction des feux, hop, extinction bourrin. Alors normalement j'ai le... Pourquoi est-ce que j'ai un bruit de chauffage alors pourtant j'ai rien allumé? Le baston n'est pas allumé, enfin le chauffage indépendant du moteur. Enfin non, le chauffage, merde, auxiliaire du moteur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et extinction. Alors je ne sais pas les amis si vous connaissiez ce petit bouton extérieur pour fermer la porte. Il me semble que je l'avais déjà présenté mais bon je vais quand même le remontrer. Il se trouve ici derrière le... Enfin les glace droit. Voilà le petit noir qu'on a, on appuie dessus. Et voilà les amis. Alors mesdames, messieurs, oui, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Ouais, je trouvais ça sympa pour commencer 2017, une petite vidéo cool comme ça sur MC2, je trouvais ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez donc surtout pas à commenter, à liker si vous avez aimé, évidemment, disliker si vous n'avez pas aimé, mais surtout à commenter, voilà, c'est le plus important encore une fois pour moi. Parce que bon, ça permet, évidemment, ça fait toujours plaisir, hein, quand on se prend un commentaire positif, ça fait toujours plaisir. Bon, quand on s'en prend des négatifs, bon, ben voilà, ça fait évidemment, ça fait pas plaisir, hein, je vais pas mentir. Mais bon, je veux dire, bon, si c'est bien exprimé, si c'est vraiment assez, comment dire ça, assez explicatif, il n'y a pas de raison que ça passe mal, quoi. Si c'est pour progresser et pas pour critiquer méchamment, il n'y a pas de raison que ça soit pas acceptable. Voilà les amis, écoutez, ben moi je vous laisse donc pour cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura plu. Et on se dit donc du coup à la prochaine les amis. Allez, ciao ciao tout le monde, bye bye.